Hier, on a démarré un débat suite à l'affaire Luis Enrique Dembélé. En gros, conflit entre les deux. Dembélé qui s'en fout, qui le lendemain vient vraisemblablement volontairement en retard. Luis Enrique est obligé de mettre de l'eau dans son vin. Du coup, nous avons débattu et on s'est donné rendez-vous aujourd'hui pour aller un petit peu plus loin avec cette question. Qui a le pouvoir dans les vestiaires? Joueurs, dirigeants, entraîneurs? Et on s'est dit, tiens, invitons Stephen Brun. Agent. Invitons Stephen Brun qui a toujours eu le pouvoir dans le vestiaire. Par exemple. Bonsoir Gilbert. Salut Stephen. Bonsoir Daniel. Salut Flo. Invitons Stephen Brun qu'on retrouve évidemment dans son émission de vedette tous les week-ends. Avec le brunch. L'énorme jeu de mots. Ah, tu t'en régales Flo. Hein. Bah non mais celui-là déjà rien que le titre. Stephen Brunch. Stephen Brunch déjà c'est gagné. C'est vrai. Et évidemment dans le Moscato Show régulièrement. Alors Stephen, toi qui es... Ah non, mais je précise. Il y a des gens dans l'after qui ne savent pas qui est Stephen Brun. D'accord. C'est pas dramatique ça. Non mais c'est le précise que tu as été en le fils de basket. Brown. Voilà. Que tu connais par cœur évidemment le basket, la NBA et tout ça, et que donc tu sais très bien comment ça se passe dans les vestiaires de basket et notamment en NBA. Ouais. Oui, alors je connais par cœur Tony aussi. Très bien. On est au Sport Game, c'est effectivement l'épisode parisien en gros de Luis Enrique qui fracasse Dembélé devant tout le monde, dont on a parlé hier avec Flo. Je me suis dit, tiens, au Sport Game, étant donné le nombre de sportifs, de gens qui ont fréquenté des vestiaires dans des disciplines différentes, il y a des entraîneurs de rugby, j'en ai parlé avec Julien Beneteau pour le tennis, je me dis, à quel moment un entraîneur peut, dans un vestiaire, prendre le leader de son équipe et l'incendier devant tout le monde. Tous m'ont dit, ça ne se fait pas, c'est pas possible, sauf si à l'avance il y a quelque chose, on sait que ça peut arriver, une sorte de code existe et tout. Et Steve, la particularité de son sport qu'il connaît par cœur, la NBA, c'est que c'est celui qui se rapproche aujourd'hui le plus, on le dit souvent, du foot. Et les attitudes sont similaires dans le sens où les statuts sont très souvent déterminés à l'argent que tu gagnes. Et le pouvoir que tu as dans le vestiaire vient beaucoup de là. Et là, en l'occurrence, on parle du joueur qui, avec Marquinhos, a le plus grand salaire du vestiaire et qui donc a très mal vécu cet épisode-là. Et c'est pour ça que je voulais voir avec Steve. D'abord, je crois qu'on voulait démarrer par... parce qu'il y en avait un qui avait cette réputation en NBA, c'était Greg Popovich. Ouais, Pop, qui est un coach un peu particulier, qui est un des plus grands coachs de l'histoire de la NBA, pouvait avoir quelques saillies verbales à l'encontre de ses leaders. Mais rarement il l'a fait avec Tim Duncan, qui était le leader des Spurs. Il l'a fait avec Tony Parker, parce que c'est un garçon qui, à 18 ans, est arrivé en NBA et il a voulu être un peu le papa de Tony. Il s'est comporté comme le papa de Tony Parker. Est-ce qu'il le faisait quand il avait 18 ans, comme il le faisait quand il en avait 26 ? Non, il y a eu une évolution aussi. Tony Parker a évolué. Donc en gros, plus c'est important, plus tu gagnes d'oseille et plus tu es considéré par le coach. Un petit peu, mais la particularité de la NBA, c'est que c'est une ligue de joueurs. C'est pas une ligue de coach. C'est qu'aujourd'hui, toutes les superstars NBA, LeBron James, Giannis Antetokounmpo, tous ces mecs-là, je ne veux pas dire contrôlent leur franchise, mais est une pépite pour les franchises. Tu ne peux pas perdre ta superstar, parce qu'aujourd'hui, les superstars, c'est très compliqué d'avoir dans un club, que tu dois faire en sorte... Donc si un jour il lève le doigt et dit « je veux changer de coach », le coach il dégage. C'est une probabilité qu'on a beaucoup entendue, notamment aux côtés de LeBron James, qui avait cette réputation d'être à la fois joueur et manager et dirigeant, qui faisait venir ses potes sur le banc de touche. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'on a dit souvent que le virage, Messi l'avait fait au Barça, Mbappé au PSG. C'est des choses qui existent. Et dans le cas de figure qui nous occupe et qui est à la base de ce débat, il y a un épisode aussi, je ne sais pas si tu le sais, Steve, mais quand Mbappé est parti, l'homme vers qui s'est tourné Luis Enrique, c'est Dembélé. Après, Flo, il a parfaitement raison dans ce qu'il disait hier par rapport à est-ce que c'est la bonne personne et est-ce qu'il a bien réagi. Mais ça, c'est encore autre chose. Mais il s'est tourné vers Dembélé en lui disant mon coco, le leader devant, ça va être toi. Et c'est toi qui dois soigner tes stats. C'est toi qui vas devoir marquer des buts. En tout cas, il va falloir que tu prennes les choses en main devant parce que l'autre, il est parti. Donc maintenant, c'est toi. Et au moment où il l'incendie avant ce match à Arsenal qui va provoquer le fait qu'il y ait la brouille qui est en train de s'arranger, le problème c'est qu'il lui dit en fait t'es nul parce que tu rates, parce que tu fais pas les choses. Et l'autre il a dit attends, c'est toi qui m'as demandé de stater, c'est toi qui m'as demandé de prendre un peu de responsabilité maintenant et tu viens me pourrir devant tout le monde. C'est là où ça a un petit peu déconné, et ce pouvoir grandissant des joueurs. Et là, moi j'ai jamais défendu, et je ne veux surtout pas défendre République des joueurs ou quoi, je défends juste l'idée que les mentalités évoluent, pas forcément en bien, mais qu'on est bien obligé de faire avec, il me semble. Mais la grande différence, je dirais, avec le foot,
c'est qu'en NBA, tous ces mecs-là qui ont énormément de pouvoir dans leur franchise sont quasiment irréprochables. Irréprochables dans l'attitude, irréprochables dans les performances Ça, c'est intéressant. match après match. C'est-à-dire que ces mecs-là ont peut-être des passes droits par leur statut et par leur contrat et leur salaire, mais ces mecs-là sont des exemples de travail. On ne va pas rabâcher toutes les anecdotes sur Kobe Bryant qui allait à la salle à 3h du matin, à 4h du matin, sur Michael Jordan. Ces mecs-là, tu ne peux pas vraiment leur reprocher quoi que S'il y ce allait à soit. 3h du matin, je lui conseille d'aller voir un psy quand même. C'est un peu inquiétant. Il y allait à 3h du matin, Kobe Bryant, qui était un peu un maniaque du travail. Mais le problème, c'est que tu ne peux pas leur reprocher grand-chose. Et c'est compliqué de s'attaquer à ces mecs-là tant ils sont forts sur le terrain. Maintenant, en Europe, en Euroleague, qui est plus une ligue de coach, il peut s'avérer parfois que les entraîneurs de l'ex-Yougoslavie, très tôt dans la saison, te mettent une avoinée sur le leader de l'équipe. Comme si Monaco, par exemple, qui du coup s'est fait Oui, virer. un petit peu. Puisse arriver très tôt dans la saison, en pré-saison, détruire le meilleur joueur de ton équipe. Publiquement, pas dans le vestiaire. Non, Publiquement, dans le vestiaire. Dans le vestiaire devant en les général. autres. Devant les autres. Devant les autres. Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, il te fait passer le message aux autres en disant « Ah ouais, d'accord, si lui, qui est la superstar de l'équipe, se fait détruire par le coach, ça veut dire que nous, pas dire les sous-fifres, mais les garçons qui ont des statuts moindres, il faut qu'on soit irréprochable et qu'on se tienne à carreau. » C'est le message qui renvoie aux autres. D'ailleurs, Stéphane, moi je pense, c'est pour ça que je parlais de Luis Enrique hier en disant, et avant-hier, que, y compris dans ce qu'on avait vu sur Movistar, ça me semblait tout à fait légitime. C'est parce que j'ai insisté là-dessus face à Daniel en disant, mais ce qu'il a dit à Mbappé, c'est ce que tous les joueurs... Regarde Bellingham, l'image qu'on a vue aujourd'hui là sur les réseaux, tu sais, où Bellingham se tape la tête contre les murs parce qu'il voit que Mbappé fait pas les bons choix et qu'il en a ras-le-bol. Ce qu'a dit Luis Enrique à Mbappé, peut-être que ça peut faire une crise avec le joueur majeur, mais en tout cas les autres joueurs, il y en a Du documentaire, là. il y en a 95% qui sont contents parce qu'ils disent mais c'est ça qu'il faut lui dire à Mbappé, il nous casse les couilles quand il défend pas. Donc ce que je veux te dire sur Daniel, pour prolonger, c'est que, et par rapport à ce que dit Stephen sur l'irréprochabilité, on va dire, des joueurs, c'est que si Luis Enrique en l'occurrence, ou d'autres, parce qu'il n'y a pas que lui qui fait comme ça, s'en prend à un joueur comme Mbappé parce qu'il ne défend pas et que tous ses coéquipiers en aura le bol. Aujourd'hui, personne ne le fait. Non, mais attends. Et s'il s'en prend à Dembélé, qui, rappelons-le, tu as rappelé toi-même l'histoire hier, est arrivé en retard, peut-être même volontairement derrière, Absolument. et donc il ne fait pas jouer. Je te l'ai dit. Je vais te dire, sur tous les autres joueurs, tous ceux qui sont irréprochables, certains qui ne jouent pas d'ailleurs, et beaucoup moins que Dembélé, moi je pense qu'ils ont dit, et l'an dernier c'était le cas en tout cas, Luis Enrique, au moins, il a raison parce qu'il a des coronations. Donc tout dépend. Tout ce que on a reproché aux autres coachs de ne pas avoir avant. Sauf que tout dépend de comment. Donc je veux bien. Non mais attends, pour finir, je veux bien ton histoire de génération en disant maintenant c'est une autre génération, il faut que les coachs comprennent, il faut qu'ils s'adaptent. Mais non, c'est du management parce que tout dépend d'abord de comment le fameux joueur le prend et le vit. Tout dépend de la solidarité que les autres ont, soit à dire le leader il s'est fait tenser, on n'en a rien à cirer. Sauf que là, s'il y en a d'autres, et t'as Colomani qui est emmerdé en ce moment. Barcola un petit peu moins content. Et je te dis pas qu'ils ont raison. Je te dis ça dépend de comment c'est vécu globalement. Ramos qui dès son retour prend une déclaration publique dans la presse derrière. Vous vouliez un 9 hein. Il y en avait un ce soir. Ça a changé quelque chose. C'est pas un management à mon sens intelligent. Tu disais Steve que c'est une ligue de coach. Oui, peut-être. Est-ce que c'est en train de changer? Peut-être aussi. Après, il y a des coachs qui font partie. Les coachs qui font partie. La Ligue 1, c'est une ligue de coach. Oui, ça se percute justement, Daniel. Je pense qu'on est à un virage. On est à un virage parce que, comme dit Daniel, on a une NBAisation pour les plus grands joueurs en France. Exactement. Pour quelques grands joueurs. Mais on a eu, et on l'a dit dans l'after, et on s'en est félicité. Il n'y a plus aucun joueur NBAisation. Non, mais ce que je veux dire, Mbappé, c'est fini. dans l'attitude. Pas Les Melou ou Habib Diarra. Gilbert. Nicolas Palois. Non, Gilbert, dans l'attitude. Dans l'attitude, c'est que les joueurs à fort salaire, à fort statut, peuvent penser peuvent prendre exemple sur la NBA, même si tu as raison, ils n'en ont pas forcément encore la qualité. En revanche, on s'en est félicité nous-mêmes. Oui, la Ligue 1 est devenue une ligue de coach. On s'est dit, c'est bien d'ailleurs que les coachs reprennent la main sur les vestiaires, sur la tactique, même par rapport à leur président. Mais on a aujourd'hui cette confrontation entre ces joueurs leaders ou qui se croient tels, et on n'a pas encore parlé d'un élément, les agents. Parce que dans toute cette histoire des taupes du PSG et de l'affaire Luis Enrique, c'est tous les agents des joueurs qui ne vont pas bien, qui se font dégager en ce moment ou tensés par Luis Enrique, qui sont montés au créneau et qui sont passés via la presse pour aller déstabiliser le coach.